Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante. Juste avant que cette vidéo commence, je vous demanderai à toutes et à tous un maximum de likes. Et toi Jean-Hamid, si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait plaisir. Vous êtes sérieusement les bienvenus ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûte rien. Bref, en tout cas merci à ceux qui se seront abonnés et merci à ceux qui auront liké la vidéo. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose de très important. Parce que là, il s'agit carrément de famille et ça devient vraiment très grave. Pour ceux qui se sont amusés avec ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a 2 jours de ça. Le soir même où je me suis fait voler en fait ma voiture, eh bien, il y a carrément l'oncle d'un abonné qui a débarqué ici à la maison parce que son neveu en fait a vu une fausse annonce sur le bon coin de ma voiture. Et donc forcément son neveu, le pauvre qui est un abonné vraiment très fidèle, a essayé de me contacter par tous les moyens possibles. Il n'a pas réussi, donc il a supplié son oncle de prendre l'article du bon coin et de venir carrément chez moi. Son oncle, motard, hop, il a pris sa petite moto, le pauvre. Il est venu jusqu'ici chez moi, je l'ai même fait monter. Je l'ai fait rentrer quand même dans la maison. On l'a servi, mais ce qu'il quand même un petit verre de coca, c'est le minimum. Je lui ai demandé de venir sur live, il a fait un coucou à son neveu. Et bien sûr, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Le monsieur m'a dit tout simplement qu'ils ont vu une annonce sur le bon coin de ma voiture. Je lui ai expliqué bien sûr quand même que c'était du fake et que c'était des trolls parce que des internautes s'amusaient à mettre des fausses annonces, ce qui est très grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma voiture et les roues de ma voiture sont apparues comme par magie sur le bon coin partout. Échirolles, Grenoble, Lyon, il y en avait même une dans le 78. Bref, il y avait des gens qui faisaient apparaître ma caisse dans tous les endroits. Il y en avait qui cherchaient jantes rayées pour mettre des jantes rayées pour faire croire que c'était les miens. Il y en avait plein qui s'amusaient à mettre des articles de RS. Et tout le monde spammait. Et ils vous le diront, hein, ceux qui regardent cette vidéo, ils vous le diront que c'est vrai. Les gens n'arrêtaient pas de spammer. Il y a ta voiture sur le bon coin, il y a ta voiture sur le bon coin. Pendant 2 jours, j'ai subi. Il y a ta voiture sur le bon coin. Ça a été le commentaire le plus écrit de ma chaîne. C'est un truc de ouf. Ce qui s'est passé, c'est que ce pauvre oncle était venu jusqu'à là pour m'avertir pour ma voiture. Quand je lui ai annoncé, le pauvre, qu'en fait c'est juste des fausses annonces, il s'est senti con, mesquin. En tout cas, je le remercie à lui et à son neveu d'avoir essayé de m'aider à trouver la RS. C'est rare que des gens sortent en moto, qui fassent 30 km pour aider quelqu'un à trouver son véhicule. Je vous remercie, je remercie également aussi tous les abonnés. Mais vous, ceux qui vous êtes amusés à mettre des fausses annonces sur le bon coin, je vous remercie, mais alors pas du tout. Et en plus, franchement, ça serait bien fait pour votre gueule si la police débarque ou ils envoient quelque chose chez vous, une lettre, parce que vous vous amusez à faire du troll et vous vous amusez à essayer de niquer une enquête qui est grave. Il s'agit d'une voiture à plus de 20 000 € qui a été volée, qui a été dérobée par des voleurs et vous vous rendez même pas compte, vous vous faites passer pour des voleurs en créant des faux comptes. Alors, vous créez des faux comptes, mais vous vous rendez pas compte, en fait, vous vous faites passer pour des voleurs qui sont plus que recherchés par la gendarmerie de Grenoble et par la gendarmerie d'Échirolles, parce qu'ils n'arrêtent pas de voler des voitures de luxe et des voitures de sport. C'est carrément peut-être même une organisation qui est recherchée par la police depuis un bon petit moment. La police de Grenoble est en train de traquer le bon coin, ils sont en train de traquer le bon coin d'Échirolles et de Grenoble, et vous, petit con que vous êtes pour les 2-3 qui ont fait ça, et je dis ça pour vous, quand je vous dis petit con, c'est juste pour être gentil avec vous, parce que quand vous allez voir les gendarmes débarquer chez vous, et que tu vas avoir ta daronne qui va t'en retourner une, et ton daron qui va prendre le PC, qui va te le péter sur la gueule, parce que la gendarmerie va dire à tes parents, votre enfant s'amuse à mettre un véhicule qui a été volé par une bande organisée qui s'amuse à voler des voitures à Échirolles, qui s'amuse à voler des voitures de luxe, des voitures de sport, votre fils s'est fait passer pour un voleur, tu vas voir ce que tes parents vont te faire. Le truc, c'est que beaucoup, quand l'oncle de l'abonné est venu ici, et il a dit, mais vous allez vous faire défoncer par la gendarmerie et la police, vous allez recevoir une lettre à la maison, vous allez rien comprendre. Bizarrement, toutes les annonces sont supprimées, et de temps en temps, tu as des annonces qui pop, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que la gendarmerie et la nationale sont à fond sur la RS en ce moment et sont à fond sur toutes les voitures qui ont été volées sur le bon coin. Donc ce que vous faites là, c'est entièrement débile. De me faire croire qu'il y a ma voiture qui est là ou là ou là sur le bon coin, déjà de 1, c'est pas cool du tout. Je vous souhaite, vous voyez, même en étant des cons comme ça, je vous souhaiterais jamais que ça vous arrive parce que c'est vraiment dégueulasse. Surtout quand tu as l'assurance qui a expiré quelques temps avant. Là, on peut dire que tu l'as dans le cul et tu as plus de 16 000 € dans le cul. C'est pas du tout marrant et on peut pas en jouer. Je sais pas à quel point, des fois, pour certains, vous êtes des abrutis au point de vouloir jouer avec ça, mais c'est dangereux. Et je vous le dis pour vous, je le dis pour être gentil avec vous, quand vous allez recevoir une amende de la police parce que vous mettez des bâtons dans les roues à la police pour leur enquête, vous n'allez même pas comprendre. Et je pense que vous vous rendez même pas compte de la gravité.
La police est en train de rechercher une RS avec des jantes spécifiques à Échirolles et à Grenoble et vous vous mettez en plein milieu d'une enquête, ça peut être très grave et ça peut aller très loin. Et même là, hein, si vous n'avez rien reçu de la police, vous savez, des fois, il suffit juste d'une semaine ou deux pour que vous recevez ce qu'il fallait, que vous recevez de la part de la police. Parce que des fois, ils mettent juste le dossier de l'ARS qui a été mis sur le bon coin de côté. Et le policier décide juste de s'y repencher et d'envoyer un mail ou d'aller envoyer une patrouille là-bas. Ça lui prendra 5 secondes. Même s'ils retrouvent dans votre IP dans le 78, ils appelleront le commissariat 78, ils diront telle adresse, allez jeter un coup d'œil. Ça leur coûtera rien du tout. Vous savez, leur boulot, c'est de patrouiller et de chercher des gens. Donc, allez chez vous, ça les dérangera, mais absolument pas du tout. Ça fait partie de leur boulot. Donc, je ne sais pas certain à quoi vous vous amusez, mais c'est dangereux pour vous. Et vous ne contrôlez pas les claviers, les souris avec lesquels vous amusez. Là, vous n'êtes pas en train d'insulter un youtubeur. Vous n'êtes pas en train de vous moquer d'un youtubeur. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de facile. Là, vous êtes en train de vous attaquer à la justice. Et je vous jure, si vous tombez sur le coin de la gueule, ça va vous faire tout drôle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens se sont amusés voilà, à faire pop ma RS, hein, bien sûr, des fausses RS à Échirolles, tu vois, voilà, parce qu'ils savent très bien que les voleurs, quand ils volent une RS, la plupart du temps, soit ils la remettent à revendre, souvent ils la mettent sur le bon coin, et donc voilà, certains s'amusent à faire ça. Voilà, je comprends pas forcément ce que vous faites, les mecs. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes vraiment cons des fois. Et c'est même pas méchant, c'est respectueux ce que j'essaie de vous dire, je vous insulte pas. Je vous dis juste quelque chose de réellement sincère, vous êtes cons. Parce que vous jouez avec votre propre vie, parce que vous jouez avec votre propre sécurité, parce que vous jouez avec votre propre santé. Quand tu vas voir la police qui va débarquer, qui va exploser la porte de chez toi, parce qu'ils vont croire que c'est toi qui est dans cette bande organisée, qui revend les véhicules volés. Mais au niveau de la santé, tu vas être atteint psychologiquement tellement tu auras eu la trouille de ta vie à ce moment-là. Et tu vas avoir la trouille toute ta vie, mon pote, que ça t'arrive pas. Et avec ce qu'ils vont te foutre dans la gueule tes parents, je pense que tu t'en sortiras pas indemne. Jouez pas avec n'importe quoi. Jouez pas avec n'importe quoi. Jouez pas du tout avec n'importe quoi. C'est grave. Faites attention avec quoi vous jouez. Les fausses annonces sur ma RS, faites-y attention. Jouez avec le feu et ça finira par vous brûler tôt ou tard. Bref, j'ai pas plus à dire. T'as un truc à rajouter? Non. Maintenant, voilà, je vous l'ai expliqué. La RS, on la retrouve toujours pas. J'ai perdu espoir. Le deuxième jour, de toute façon, à partir de 48 heures, j'ai perdu espoir. Bref, en tout cas, je vous souhaite juste une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. A très bientôt, c'était GameX13. Ciao tout le monde.